Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise un peu les photographes, c'est le sujet du flash. Pourquoi ça divise les photographes? Parce qu'il y a des photographes qui vont vous dire oui, le flash c'est absolument nécessaire, alors que d'autres vont vous dire non, le flash il faut l'utiliser dans aucun cas de jamais, donc de toute la vie. Moi je suis partisan des deux méthodes, lumière naturelle et flash. J'aime bien utiliser le flash, j'aime beaucoup utiliser le flash. Je fais principalement de la photo de studio backshot, donc j'utilise le flash quasiment tout le temps en fait. Aujourd'hui on va parler des flashs. Les flashs que moi j'utilise. Donc dans un premier temps je vais vous parler des premiers flash Cobra que j'ai eu. C'est pas vraiment le premier, mais c'est le premier on va dire que j'ai gardé suffisamment longtemps. C'est le Cactus KF36. Donc un flash Cobra parce que la tête fait comme une tête de Cobra. Bon là c'est pas une tête rotative à 360 degrés, c'est une tête qui juste se plie à 90 degrés comme ça. Vous avez un zoom comme ça pour flasher plus loin. Vous avez une petite cartouche ici, une petite... je sais pas comment ça s'appelle, mais on a quelque chose ici qui se glisse pour augmenter l'angle du flash. C'est un flash qui est inspiré très clairement des anciens Sunpack, donc qui étaient des flashs très connus, en tout cas dans le milieu du skate, très utilisés parce qu'ils avaient un éclair assez rapide, assez vif, donc ils permettaient de figer l'image de façon efficace. Ça c'est un flash qui m'a pas coûté très cher, ça a coûté dans les 30 € je crois. Avant celui-ci, j'ai eu le flash Nikon dédié, je crois que c'était un SB600. Ceci n'engage que moi, mais je trouve que mettre 300 € dans un flash, 200 €, 300 € dans un flash, c'est un petit peu absurde pour moi, dans le sens où le Nikon SB600 que j'ai eu a duré peut-être 3 mois avant de se prendre malencontreusement un skater en pleine poire. Donc ça lui a pas plu, hein, forcément. Nikon n'a pas voulu le remplacer forcément parce que c'était un peu de ma faute, je l'ai mis là où il ne le fallait pas. Après cette petite mésaventure, je me suis dit pourquoi ne pas mettre moins dans un flash, quitte à le changer plus souvent. Voilà, donc j'ai investi d'abord dans des flashs un peu comme ça. D'ailleurs, je les ai encore, hein, ils fonctionnent encore. Leur inconvénient par contre, c'est qu'ils ont un temps de rechargement très long. Donc entre deux prises de vue, c'est assez long. Next. Ensuite, pour rester dans les flashs Cobra, j'ai donc des Cobra ici, des Yumno YN 560 version 2. Alors et ensuite il y a eu la version 3, version 4, version 5. La version 2 c'est la version qui n'a pas de récepteur radio intégré. Donc il faut mettre un récepteur radio dessous ou ici par câble. Je passe par câble parce que mes déclencheurs radio utilisent des câbles. Voilà, on peut les mettre ici, mais le problème de mettre votre déclencheur radio sous la griffe flash, c'est quand vous êtes en extérieur, c'est assez léger, donc il y a moyen que ça casse. J'en ai cassé quand même pas mal au niveau de la griffe flash, donc maintenant par précaution, je passe par un câble, comme ça le déclencheur radio lui reste attaché. Celui-ci c'est un vrai flash Cobra comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que la tête pivote un peu dans tous les sens, vous pouvez flasher partout. Et celui-ci est un petit peu plus puissant que les Cactus. Les Cactus c'était un nombre guide de 36, là c'est un nombre guide de 56 je crois. Alors nombre guide, vous pourrez tapoter sur les internets pour voir à quoi ça correspond, mais en gros à 100 ISO, un nombre guide de flash qui flash donc à 56, ça veut dire qu'à 100 ISO, il flashera à 56 mètres. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est dans des conditions optimales. Généralement, on flash très rarement à 56 mètres. De toute façon, à 56 mètres, autant vous dire que la lumière sera très faible. En tout cas, c'est un investissement supérieur. Ce sont des petits flashs qui coûtent pas très cher non plus. On les trouve dans les 50 € maintenant. Donc pareil, s'ils cassent, on est un petit peu moins dégoûté pour les changer. Ensuite, pour rester un petit peu dans le domaine du flash Cobra, dans le même style en fait, j'ai investi dans un flash comme ça, c'est un KNF Concept, c'est un peu le même ordre de prix que les Yumno, un peu le même système, hein. C'est très souvent des copies de marques, donc Nikon ou Canon par exemple. Donc là c'est un flash annulaire en fait pour faire de la macro ou pour faire un effet un peu rond dans l'œil. Bon là c'est un petit truc, donc forcément l'effet dans l'œil ne sera pas présent. Alors soit je sais pas m'en servir, soit je sais pas m'en servir. Dans les deux cas, je sais pas m'en servir. J'ai jamais eu vraiment un résultat très optimal. Donc, il va peut-être falloir que je me creuse un peu plus pour retrouver une utilité agréable à ce flash. Ensuite, j'ai investi dans des flashs un peu plus puissants et avec un éclair un peu plus bref pour la photo de sport, principalement parce que c'est mon activité principale. Donc, j'ai investi dans des flashs, on va dire, avec des ampoules bulbes. C'est ça. Donc celui-là, c'est un Strobim, donc c'est une marque anglaise qui n'existe plus. Donc pour trouver les pièces, autant vous dire que c'est très sympathique.
J'ai eu de la chance, ce modèle est assez robuste. Donc là, en fait, vous avez un petit bol ici qui permet de concentrer la lumière un peu plus loin. Vous pouvez mettre des parapluies, vous pouvez mettre des octobox inversés par exemple. Celui-là, je m'en sers vraiment pas mal. Celui-là, il a un éclair assez puissant et surtout assez bref. Le nombre guide de celui-ci, ça se rapproche des 60. Qui est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier de mon acquisition, c'est un Godox. Donc là, c'est un Wistro AD360. Il est sorti la version 2, je crois, qui ont encore là aussi le déclencheur, le récepteur intégré dans le boîtier. Celui-ci convient très bien. Il est encore plus puissant que le Strobim. Par contre, voilà, l'inconvénient d'avoir des flashs comme ça de marque pas très connu ou pas trop connu encore en France, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modeleurs. Donc en fait, à part un mini Beauty Ditch qui est vendu avec, je crois, une toute petite softbox, vous êtes obligé d'adapter donc des parapluies dessus. Moi, je mets ça dans des octobox inversés, donc ou des parapluies, des gros parapluies. Ça fait le job. Par contre, c'est vrai que c'est assez encombrant. Bon, généralement, dans la photo skate, on utilise le bol qui est fourni avec, ça suffit très largement. L'intérêt d'un flash comme celui-ci par rapport à un flash Cobra standard, c'est qu'il est beaucoup plus puissant. Il marche aussi, donc, et c'est surtout l'intérêt, sur batterie. Donc batterie externe, donc pas des piles, ce qui permet d'avoir un rechargement plus rapide et surtout d'avoir plus de possibilités de flash. Là, avec des piles, vous êtes limité, je pense, à une centaine de déclenchements, alors que là, vous êtes au triple, voire le quadruple, suivant la batterie que vous utilisez. En plus, vous pouvez acheter d'autres batteries, donc l'intérêt est vraiment décuplé. Voilà un petit peu le genre de flash que j'utilise. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique en ligne. À bientôt, salut!